parmi les plus hauts responsables de l'armée ont appelé à la démission du chef du gouvernement. Pour le moment, cette opposition n'est pas parvenue à entraîner beaucoup de citoyens dans son sillage. Voilà, nous sommes au dernier virage de ce journal. C'est parti pour la revue de la presse, lue par Ramatoulaye Sarr. Bonjour. Voyage mystère, Wade a pris un vol spécial pour Paris d'informer Wolf Quotidien dans sa parution du jour. À la page 2, justement, dans les colonnes du quotidien du groupe de presse, retenez que Wade est retourné à Paris par vol spécial. Très discret depuis l'apparition du coronavirus au Sénégal, l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, est retourné en France cette semaine. De source sûre, il est reparti chez Emmanuel Macron par vol spécial, affrété par on ne sait encore qui. En tout cas, malgré sa fragilité due à son âge avancé, Wade n'a jamais manqué de se faire entendre sur des sujets d'intérêt national comme dans l'affaire Sweet Beauté ou encore pour saluer la mémoire d'un grand Sénégalais disparu. Dans Wolf Quotidien toujours, retenez, parlant de la marche des activistes sur le palais, levée de l'immunité de Sonko, mon confrère Majid Gaye rapporte que l'affaire Sweetgate avec la levée de l'immunité parlementaire de Sonko demain pourrait annoncer des lendemains sombres pour le pays. Frappe et Pastef Dakar ont déjà donné le ton avec une marche sur le palais. En attendant, Y'en a marre qui se prononce aujourd'hui. Tout ceci n'augure rien de bon. Poursuit-il, de chaudes empoignades sont à craindre dans les jours à venir, malgré la vague d'arrestations notée dans le camp de Sonko depuis le déclenchement de l'affaire. Les soutiens se multiplient et ils ne sont pas prêts à lâcher du lest. Ça remue dans tous les sens avec la levée de l'immunité parlementaire de Sonko prévue demain vendredi en plénière. Restons justement sur cette plénière. L'Assemblée livre Sonko au juge ce vendredi, renchérit la tribune dans l'affaire l'opposant à la masseuse Adji Sarr. Le quotidien dans la même foulée poursuit levée de son immunité parlementaire, Sonko dévêtu demain, ses partisans déterminés à marcher le mardi, mais dans les échos, les questions de la réunion de la conférence du président de l'Assemblée nationale, Sonko envoyé à l'échafaud, Cher Baradoli et Ablaye Maktar Diop se frottent, rapporte le journal, qui cite le grand Sérine reproche à certains députés de parler à la presse des discussions de la commission alors que cela est interdit par les textes. Cher Bakedoli réplique, comment une personne qui a pris le petit déjeuner avec Senghor, déjeuner avec Diouf, dîner avec Wade, peut-elle jouer aux subordonnés juste pour une part du goûter de Macky, s'interroge le député pendant que Sonko se tape une bonne promenade à travers les rues de son quartier. Renseigne toujours le journal. Passons à Sud Quotidien. Arrestation tous azimuts des militants et sympathisants de Pastef. Sonko sur les pas de Khalifa. Le quotidien LAS parle d'électricité dans l'air. Frappe France dégage et Pastef compte marcher vers le palais. L'État positionne des anti-émeutiers au niveau des ronds-points. Face à cette peur sur la ville, de titrer le Témoin, l'Assemblée nationale se réunit en session plénière demain pour la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Pendant ce temps, c'est le retour de parquet pour Clédor Sène, Hassan Diouf et Guy Marius Sagna. Vers un vendredi noir à Dakar, c'est le titre de Critique ce matin. Plénière pour la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Le juge Mamadou Seck entre dans le fond du dossier. La marche vindicative de Frappe et Pastef reprogrammée le 2 mars avec ou sans autorisation. Passons à l'Observateur cette fois-ci pour parler de Adji Sarr paré au combat attendu au tribunal aujourd'hui. Pourquoi le juge du 8e cabinet a décidé de l'auditionner avant Sonko? Direct News enchaîné avec les incohérences de la propriétaire qui risque de perdre Sonko. Le journal annote les versions de Ousmane Sonko et de Ndeye Khady Ndiaye risquent d'être un point de divergence devant le procureur. Il ne fait aucun doute que les propos de Ndeye Khady Ndiaye sont cousus de fil blanc selon mes confrères. Question, comment a-t-elle pu converser avec ces inconnus qui lui ont proposé 15 et 40 millions pour changer de version sur un téléphone qui se trouvait à la gendarmerie? En tout état de cause, retenez avec source A que dans cette affaire de levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko demain vendredi, 2 parlementaires auront la possibilité de jouer aux troubles faits lors de cette plénière. Le député Cher Mbacké Baradoli, président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, note que leur seul souci reste le fait qu'il y a une majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Cher Abdou Mbacké Baradoli, député de Bokk Gis Ki s'enchaîne. La démission du groupe Liberté et Démocratie de la commission ad hoc aurait permis d'attaquer la procédure en justice. La tyrannie du silence, c'est le titre de 24 heures ce matin par rapport à cette violence d'État contre des citoyens désarmés. Mamadou Diop de Croix-Dixit, dans tout pays démocratique, le procureur de la République serait déjà sur les plateaux pour s'expliquer. La justice à l'épreuve des tensions, titre enquête sur l'état de droit et soubresaut politique. Le quotidien propose ce matin de parler de l'histoire des 3 têtes brûlées. À l'affiche, les photos de Guy Marius Sagna, Hassan Diouf et Clédor Sène. Enchaînant avec Rewmi Quotidien, usurpation d'identité des jeunes qui se font passer pour des fils de Macky et Idi arrêtés. Changeons de tempo avec Vox
Vox Populi qui ouvre sur la lutte contre la Covid-19. Près de 800 000 cibles à vacciner à Dakar d'ici 2022. Vaccination toujours, Macky prend sa dose à 16h au palais. L'État va intensifier les réalisations. C'est le titre aujourd'hui du quotidien national Le Soleil sur le Puma, PUDC et Promoville. 9 décrets de classement de forêt pris pour consolider le PSE vert. Un membre présumé de Daesh parmi les bénéficiaires. Il s'agit de l'affaire des certificats de nationalité sénégalaise vendus à des étrangers. Ahmad Al-Homsi alias Abou Omar Al-Homsi ou Abou Omar Al-Sénégali, arrêté par le GIR après le signalement d'un service secret d'étrangers. Parlons sport à présent avec Stade tout d'abord. Le quotidien du sport livre la Ligue des Champions, 8e de finale aller, Real et City, un pied en quart. Sonolam enchaîne avec premier choc après 11 mois de chômage. LAC 2 et EM vont-ils régaler le public? Question. Tandis que nous bouclons avec cette affaire de fille engrossée, le père qui menace en source A, quiconque viendra chez moi demander la main de ma fille au nom de son copain, je vais lui loger une balle dans la tête. Bonne lecture à tous.